Chers parents, bonsoir. Voilà, je tenais ce soir donc à Bellevue-Marie-Rivier prendre un petit temps pour vous donner des informations sur la continuité pédagogique et en premier lieu commencer par la rentrée de nos élèves de 6e, 5e qui rentreront donc la semaine prochaine à partir du mardi 19. Donc nous avons communiqué par courrier toutes les informations pratiques, logistiques, pour accueillir au mieux nos enfants et qu'ils puissent en toute sécurité et sérénité aussi être dans l'établissement, retrouver certains de leurs professeurs et poursuivre leur travail. Concernant les modalités justement pédagogiques, j'en parlerai un peu plus tard. Alors ce qui est important, c'est que vous avez reçu également donc, des fiches techniques qui expliquent exactement les modalités. On a réorganisé l'établissement, toutes les équipes ont travaillé, parce que cette reprise, elle concerne aussi les éducateurs, le personnel administratif, le personnel d'entretien aussi, qui sera présent et régulièrement travaillera pour nettoyer l'ensemble des locaux. Alors, concernant la continuité pédagogique, je crois qu'il faut bien comprendre que ce qui sera proposé sera identique aux élèves qui seront présents sur l'établissement et ceux qui continueront à travailler à la maison. Donc nous avons justement privilégié une égalité de traitement, donc pas d'inquiétude sur ce point. Les enfants qui resteront à la maison pourront travailler, comme ceux qui seront aussi en présentiel. Alors il est certain que cette mise en place pédagogique n'est pas du tout évidente. Donc les professeurs, pour ceux qui restent à la maison, donc, auront le travail sur Scolinfo avec justement un petit plan de travail. Ce travail-là sera également proposé donc, en présentiel. Bien sûr, donc, des nouvelles notions ne seront pas abordées. Il s'agira simplement de reprendre, ce sera du travail de remédiation, de soutien ou de renforcement. Il est important aussi de comprendre que cette reprise, elle rompt d'une certaine façon la continuité pédagogique et qu'elle a aussi un impact sur tous les élèves, sur la continuité pédagogique des élèves et notamment aussi de 4e et de 3e, car nous avons été aussi dans l'obligation de retravailler les emplois du temps. Donc il est hors de question que les enfants aient une double charge de travail, de la même façon aussi pour les professeurs qui depuis le début donc, de ce confinement font un travail exemplaire et je tiens aussi à les remercier. Et donc, ils vont devoir aussi à nouveau s'adapter et ajuster les modalités pédagogiques. Donc, pas d'inquiétude. Si vos enfants ne viennent pas sur l'établissement, ne viennent pas travailler à l'établissement, ils ne louperont pas. Il n'y aura pas de retard. On tenait vraiment à vous apporter des informations sur ce point. Donc, je disais, ça a un impact sur l'ensemble, en effet, des élèves. Donc, à la marge, en effet, pour ce qui concerne les lycéens, parce qu'il y a des professeurs qui sont à cheval sur le collège et sur le lycée. Mais les lycéens continueront leur travail normalement. Concernant la reprise des élèves de 4e et de 3e, je crois qu'il est important à ce jour de dire que nous n'avons pas d'informations. Donc, on ne sait pas si une rentrée aura lieu ou non. Donc, comme on vous l'a expliqué aussi dans le courrier, les informations arrivent au jour le jour. Donc, nous traitons les circulaires, on les analyse et on essaie de voir, bien sûr, comment cela peut concrètement se réaliser au sein de l'établissement. Donc, pour les élèves de 4e, 3e, pas de changement pour la rentrée. Donc, on vous communiquera si rentrée il devait avoir lieu. Concernant les classes à examen, donc des questions aussi ont été soulevées à ce sujet. Vous avez reçu par courrier ou par mail des informations sur la tenue des examens, sur les modalités d'évaluation concernant donc les 3e pour le brevet, les classes de première et les classes de terminale. Concernant l'épreuve orale du bac de français, donc, je tiens à préciser que jusqu'à aujourd'hui, l'oral, l'épreuve orale de français doit avoir lieu. Mais comme tout un chacun, vous avez certainement entendu à travers les médias qu'éventuellement l'épreuve orale de français pourrait se dérouler en continu. À ce jour, donc, nous n'avons pas des informations concrètes. Donc, bien sûr, on reste sur le premier principe que cette épreuve de français aura lieu et les professeurs continuent à la préparer, à la travailler donc,
avec les élèves. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu le contenu des informations que je tenais ce soir à vous communiquer. Bien sûr, nous sommes présents sur l'établissement. L'établissement est toujours bien sûr resté ouvert. On se tient à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. On ne manquera pas bien sûr de communiquer, soit par écrit, ou on n'hésitera pas bien sûr aussi à vous adresser aussi un petit message via une petite vidéo. Voilà, en tout cas, on pense bien à chacun de nos élèves, à chaque famille. On pense que, et nous sommes heureux d'ailleurs de pouvoir vous retrouver prochainement en pleine forme. Donc on sera déjà heureux de retrouver quelques-uns de nos élèves à partir de la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup pour ce temps d'écoute et puis à très bientôt.